Hey, vous voyez ça? C'est moi qui l'ai fait chez moi. Aujourd'hui, on va parler lombricompostage. Lombricomposter, en réalité, c'est très simple. C'est simplement le fait de créer du compost à la maison avec des vers de terre un peu spéciaux. La différence avec un composteur classique, c'est que vous n'allez utiliser que des vers pour composter. Alors qu'avec un composteur extérieur, vous allez avoir besoin d'une myriade d'insectes et de petits animaux pour créer votre compost. Ces petits vers, ils ont besoin d'être à l'intérieur. S'ils étaient à l'extérieur, ils iraient pas très bien. Mais à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, à produire un engrais d'excellente qualité tout en réduisant votre production de déchets. Lorsque vos vers font leur job et que le processus est lancé, le jus tombe dans la partie du bas du lombricomposteur et vous n'aurez plus qu'à le récupérer dans une petite coupelle et le stocker, comme ici, dans une bouteille. Ce jus est une mine d'or. C'est un concentré liquide que vous allez pouvoir mélanger avec votre eau d'arrosage. Vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes vos plantes, intérieures comme extérieures, et vous pouvez me croire, elles vont adorer. Pour ce faire, il faut une dose de jus pour 9 doses d'eau. Parce que oui, c'est tellement concentré que si vous le donnez à pur à vos plantes, eh bien, elles vont pas aimer ça du tout. Mais comment ça fonctionne, me diriez-vous? Vous allez commencer par remplir le plateau du bas. Au fur et à mesure que le compartiment du bas se remplisse, on rajoute un nouveau plateau et on monte d'un niveau. Les vers remontent progressivement, attirés par le nouvel apport de déchets pour se nourrir de matière organique fraîche. Une fois tous les plateaux remplis, le premier que vous avez installé devrait être composté entièrement. Vous pouvez donc récupérer le compost et remettre une fois vidé en haut de votre composteur pour le remplir à nouveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos vers de terre ont besoin de deux types d'aliments. Les aliments de type azoté, ça concerne toutes les épluchures de légumes. Vous pouvez rajouter aussi des petits compléments type marc de café et coquilles d'œufs. Veillez à bien les broyer finement, soit à la main, soit avec un mixeur, pour que les vers de terre puissent les utiliser. S'ils sont trop gros, évidemment, leur petite bouche ne permet pas de les découper. Ensuite, la deuxième type de matière que les vers de terre ont besoin, ce sont les matières carbonées. Donc carton brun, boîte d'œufs, rouleau de papier toilette et d'hygiène, etc., etc. Là, je vous les découpez plus ou moins finement et vous pouvez les installer dans votre composteur avec un dosage à respecter, 50% de matière azotée et 50% de matière carbonée. Il y a cependant des aliments à ne pas mettre. On oublie tout ce qui est viande et poisson. Les vers de terre n'en mangent pas. Attention à l'ail, oignons, échalotes, rhubarbe, ils sont vermifuges, donc par nature, ils ne sont pas bons pour les vers. Les déjections animales, comme la litière des chats, ne sont absolument à ne pas mettre dedans. Les agrumes sont à éviter, ils acidifient le compost et ce n'est pas bon. D'ailleurs, pour remédier à un compost trop acide, les coquilles d'œufs sont excellentes. Mais il faut qu'elles soient broyées finement en poudre pour que cela fonctionne. Le principe est finalement très simple. C'est un système de rotation qui permet, une fois lancé, de pouvoir se débarrasser de ces déchets alimentaires sans interruption.